parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que la nature entière témoigne de ta grandeur et que toute la création chante tes louanges. Tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, oh, tu mérites, oui tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, contre nous, tu mérites, quand t'élèves plus haut, tu mérites, toi se mérite, tu mérites, quand t'élèves plus haut, tu mérites, contre nous, oui tu mérites, car jusqu'ici tu nous as secourus, tu nous as soutenus, yeah, tu mérites, contre nous, contre nous, tu mérites, quand t'élèves plus haut. Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs et que jamais il ne s'éteigne. Que nos vies s'offrent en sacrifice. Sur ton autel, roi de l'univers, roi inégalé, créateur incréé, Dieu tout-puissant, tu n'as pas d'égal. Tu mérites, oh, tu mérites, tu mérites, oui, tu mérites, oh, tu mérites, oh, tu mérites. Contre nous, tu mérites, quand t'élèves plus haut, tu mérites nos louanges, tu mérites, quand t'élèves plus haut, tu mérites qu'on t'adore, qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'élève plus haut, plus haut, tu mérites qu'on t'adore, Seigneur, tu mérites qu'on t'élève plus haut. Tu mérites l'adoration. Oui, toi seul est digne, Jésus. Tu mérites. Car tu es parfait en toutes choses. Ton amour est parfait, Seigneur. Ta puissance est parfaite. Et lorsque tu dis la chose arrive, quand tu ordonnes, elle existe. Et à toutes choses par ta parole. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà, soyez bénis. Olivier, la grâce de Dieu est sur toi. Ma fille Germaine, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon fils Bonnie. La grâce de Dieu est sur vous. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de terminer sur le thème que j'ai commencé le mardi passé, que j'ai appelé décret satanique. Décret satanique et décret satanique. On va essayer de parler un peu de cela. Et nous allons
pousser un peu dans cette présence. Avant cela, je veux qu'on fasse une série de prières. En fait, 2-3 prières et puis ensuite je vais commencer à parler. Le temps que certaines personnes puissent se connecter aussi. Alors, tu vas prier le Seigneur ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler tout décret qui est dans ton nom. Tout décret satanique qu'on a lié à ton nom. Tu vois, le nom que tu portes, le nom de famille que tu portes, n'est pas directement ton nom, c'est le nom de ton père, qui est le nom de ton grand-père, qui est le nom de celui qui vient avant. Alors comme ça, il peut y avoir un décret qui peut être lié au nom. On peut lier un décret au nom, et puis plus ce nom-là se perpétue dans le temps, et plus le décret va continuer de faire quoi? De travailler. Alors tu vas détruire tout décret qui est lié dans ton nom de famille. Tout décret qui est lié à ton nom de famille, tu vas annuler ces décrets, tu vas le briser dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous venons annuler dans le sang de Jésus, nous brisons toute forme de décrets qui sont des décrets sataniques qui viennent, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Oh oui, Père, je vais dire, Papa Dieu de gloire, qui viennent, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, d'une action posée, qui viennent d'une adoration, d'une idolâtrie. Seigneur, nous venons casser ces décrets, nous venons briser ce soir ces décrets dans le nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces décrets par la puissance de la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous venons casser et annuler ces décrets au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez? Si tu me reçois, donne-moi un cœur. Voilà. Sois béni, révérend. Sois béni, révérend Koulibaly. Nous sommes en train de pousser un peu, nous sommes en train de terminer sur décret, acte. Nous sommes dans les actes 2. Alors, comme j'ai dit, comme ça, la première prière que j'ai donnée, c'est d'annuler les décrets qui sont dans vos noms. Mais en fait, c'est dans le nom de famille. Et je vous expose que le nom que tu portes, qui est le nom de famille que tu portes, ce n'est pas un nom qui vient directement de toi. C'est le nom de ton père, qui lui aussi l'a reçu de son père, qui lui aussi l'a reçu de son père, de son père, de son père. Alors s'il y a un décret qui a été lié anciennement à ce nom, ce décret continue de couler et ce décret continue d'influencer les vies sans que les gens ne sachent ou bien ne comprennent comment est-ce que les décrets peuvent lier, qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie. Alors j'ai demandé qu'on détruise tout décret qui est lié à nos noms dans le nom de Jésus-Christ, tout décret qui est lié à nos noms dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier l'Éternel, tu vas annuler tout décret qui est lié à ta naissance, tout décret qui est lié à ta naissance, l'instant de ta naissance, le moment de ta naissance. Quels sont les décrets qui ont été dits sur toi? Quels sont les décrets qui sont des décrets d'origine, qui ont été proclamés sur ta vie le jour où tu es né? Commençons à prier le Seigneur. Viens briser ces décrets, brise ces décrets, détruis ces décrets qui sont liés à l'instant de ta naissance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je retourne à ma date de naissance. Tu déclares ta date de naissance. Tu dis ce jour-là, tout décret qui a été lié à l'instant de ma naissance, au moment de ma naissance, au conditionnement de ma naissance, tous les décrets sataniques qui sont des décrets de sorcellerie, de fétichisme, de cultisme, de maraboutage, je viens briser ces décrets ce soir. Je détruis ces décrets au nom de Jésus-Christ. Je viens casser les décrets que des gens ont proclamés sur moi, qui ne vont pas dans le sens de ma gloire. En fait, c'est quoi? Tu vois, chez nous ici, les Africains, quand un enfant naît, c'est-à-dire que selon les origines, selon l'ethnie, tu vois, on peut présenter l'enfant, par exemple, à l'esprit de la famille. On peut dire un nom, on peut proclamer, on peut déclarer un nom et sur l'enfant qui est le nom de l'esprit qui règne sur la famille. À partir de cet instant, on vient d'offrir l'enfant qui est né à l'esprit de la famille. Et il va grandir, il va voir que des événements vont commencer à se passer dans sa vie. Mais ce qui ne sait pas, il y a un décret qui est lié de manière originelle à sa vie. C'est au jour de sa naissance. Alors tu vas annuler tout décret qui est lié à ta vie, qui est lié à l'instant de ta naissance, dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été proclamées sur toi, pendant que tu es né, par ton père, par ta mère, par les gens qui sont venus, par tes parents qui sont venus te voir, tous ceux qui ont déclaré, tu annules ces décrets au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons annuler dans le sang de Jésus-Christ toute forme de décret
Qu'il soit des décrets, papa Dieu de gloire, qui ont été proclamés par mon père, par ma mère, par papa de gloire, les gens de ma famille ou les visiteurs, tous ceux qui ont proclamé, qui ont dit des paroles, qui ont invoqué des esprits, que ce soit sur ma vie pendant que j'étais né, Seigneur Dieu de gloire, ils ont lié ma vie à quelque esprit, que ce soit. Je viens casser ces décrets ce soir par la puissance et la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier l'Éternel, tu vas prier ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu vas annuler toutes les paroles incantatoires qui font office de décrets, qui sont comme des décrets. En fait, je vais t'enseigner tout à l'heure sur certaines choses et tu vas essayer de comprendre. Toutes les paroles qu'on a proclamées sur toi, peut-être on t'a maudit, quelqu'un était fâché, la personne a dit une parole de malédiction. Mais sauf que vous avez oublié, elle et toi, vous avez oublié, vous devez devenir peut-être chrétien. Mais la parole continue d'opérer. La parole continue d'opérer parce que je vais te parler de cela tout à l'heure. La parole continue d'opérer et la parole continue de travailler. Alors, toute forme de décret, répète avec moi, tout décret dont je n'ai point conscience, tout décret qui a été libéré sur ma vie comme des paroles de malédiction, comme des paroles de blocage, comme des paroles de destruction, je détruis ces décrets dans le nom de Jésus-Christ. J'annule ces paroles-là, ces paroles de malédiction qui ont été proclamées sur ma vie et que j'ai oublié. Seigneur, j'annule ces paroles. Qu'importe, papa, de voir la date en arrière, je déclare ces paroles annulées dans le nom puissant de Jésus-Christ et je viens proclamer à l'instant même que je suis libre parce que le Saint-Esprit m'ayant visité, j'ai la pleine liberté dans le Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il est déjà 19h11. Pour ne pas trop faire long, voilà, je ne serai pas trop long ce soir. Je vais parler un peu avec vous sur certaines choses. En fait, la semaine passée, quand j'avais commencé à parler un peu de décrets et les décrets sataniques, en fait, les décrets, dans le dictionnaire, un décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Ou bien c'est une décision, c'est une volonté d'une puissance supérieure. Je reprends. Un décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Ou bien c'est une volonté d'une puissance supérieure. Une volonté d'une puissance supérieure. Alors, quand on te parle de décret, c'est que quand quelqu'un décrète sur toi des paroles, il décrète des paroles sur toi, à partir de l'instant où ces décrets commencent à prendre forme dans ta vie, c'est qu'il devient maître de ta vie. Parce que dans le décret, c'est quelqu'un de supérieur qui est capable de pouvoir proclamer des décrets sur quelqu'un d'inférieur. C'est quelqu'un qui domine sur toi, qui est capable de prendre des résolutions ou de te mettre dans sa volonté, c'est-à-dire dans des volontés. C'est-à-dire qu'il te contraint à certaines volontés et ta vie va selon cette volonté. Alors quand quelqu'un domine sur toi, il peut décréter, exemple comme ton père peut décréter des paroles sur toi, comme ta mère peut décréter des paroles sur toi. Comme je vais dire, quelqu'un de plus âgé que toi peut décréter des paroles sur toi. Et puis, des puissances sataniques. On rentre dans le monde maintenant spirituel. Des puissances sataniques peuvent être appelées sur ta vie par quoi? Par quelques paroles incantatoires ou bien par des paroles de quoi? De malédiction qu'on peut proclamer sur toi. Ça ouvre la porte et ça devient comme un décret. Mais sauf que le décret, il va faire quoi? Il va conditionner, le décret va conditionner toute ta vie. Et puis, il va rester là. Tu vas avancer et puis tu vois que il y a des points de ta vie qui n'arrivent pas à changer. Sur ces points-là, tu fais que tu tournes en rond. Tu cognes le mur, tu retournes. Tu cognes, tu retournes, tu cognes, tu retournes. Mais quelque part, c'est parce qu'il y a un décret. Aussi longtemps que ce décret n'est pas enlevé, tu vas continuer de faire quoi? De tourner. Pourquoi? Parce que le domaine dans lequel ce décret-là est venu s'imposer, ce domaine-là est maintenant sous le contrôle de quoi? De l'esprit supérieur ou de l'être supérieur qui domine de toi. Amen. Mais regarde, les décrets, on peut les libérer sur la vie des hommes. On peut aussi libérer ces décrets-là sur la vie de quoi? Par exemple, sur des maisons. Je t'ai dit la dernière fois, dans 1 Roi, le chapitre 16, verset 34, la Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier fils, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son second fils, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc, quelque part, Josué, fils de Nun, après avoir détruit Jéricho, il va libérer des décrets sur le fondement de Jéricho. Alors, Hiel de Bethel, longtemps après, il va venir bâtir Jéricho. Et la Bible dit,
il va payer selon les décrets qui ont été quoi? Qui ont été libérés sur Jéricho. Donc, il peut y avoir des décrets sur une maison. Quand tu rentres dans une maison, tu rentres par exemple dans une maison ou bien tu achètes une terre. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que quand ils achètent les terres, quand ils achètent une maison ou quand ils déménagent, qu'ils accèdent à une nouvelle maison, ils ne prennent pas le temps de pouvoir faire quoi? De pouvoir consulter l'Éternel. Ils ne prennent pas le temps de gêner pleinement dans la maison pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours pour chercher quoi, la volonté de Dieu et pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'atmosphère spirituelle de la maison. Alors quand ils vont là-bas, la vie commence à aller dans tous les sens. Ils rentrent dans la maison, tu vois que ta vie commence à aller dans tous les sens. Ça ne va plus, les choses se gâtent, les choses se détruisent. Tu n'arrives pas à comprendre. Et puis un jour, un homme de Dieu vient te dire non, il faut que quelque part tu déménages. Mais c'est parce qu'à la réalité, il y a des décrets qui sont liés à la maison. Ces décrets qui sont liés à la maison-là, tu n'as pas pris le temps de les traiter. Tu n'as pas pris le temps de briser ces décrets-là pour pouvoir faire quoi? Pour que tu puisses vivre dans la maison. Tu vois? Il y a aussi des décrets qu'on peut lier à des hommes. On peut lier des décrets à un territoire, on peut lier des décrets à un pays. Regarde ce que la Bible dit. La Bible va nous enseigner dans 1 Roi chapitre 17. La Bible dit, Élie le Tishbite, un habitant de Galate, il va faire quoi? Il va dire à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant, dont je suis le serviteur. Il dit, il n'aura ces années-ci ni rosée, ni pluie sur tout Israël. Un homme de Dieu a arrêté un décret sur tout Israël. Il a arrêté un décret. Maintenant, je t'ai dit qu'un décret est arrêté par un être supérieur. Et là, maintenant, c'est Dieu qui arrête un décret. Et ce décret-là a comme une forme de malédiction. Et qui se répand sur tout Israël. Qui se répand sur tout Israël. Et puis, pendant ces 3 ans et demi, ce sera 3 ans et demi de quoi? De dur labeur. Pourquoi? Parce que même la terre va refuser de répondre à un certain moment. Pourquoi? Parce que les eaux vont sécher. Les eaux vont sécher. Il n'y aura plus d'eau. Les gens sont obligés de creuser dans les profondeurs. Dans les profondeurs, avant de retrouver peut-être, je ne sais pas, juste un peu d'eau. Donc, pendant 3 ans et demi, ce sera 3 ans et demi de quoi? De souffrance. 3 ans et demi de malédiction. 3 ans et demi, parce qu'il y a un décret qui est lié à Israël. Il y a un décret que Élie a proclamé sur tout Israël. Et il a dit, ces temps-ci, il n'aura ni rosée ni pluie. Il a dit, il n'aura ni rosée ni pluie sur Israël. Or, voici la phrase qu'il a dite. Il dit, il n'aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alors, regarde, quand Élie dit il n'aura ni rosée, ni pluie, la pluie, en hébreu va se dire Geshem. Geshem qui veut dire pluie, qui veut dire averse. Mais il y a aussi une autre signification qui est Shetef, qui veut dire, par exemple, qui veut dire inondation, qui veut dire débordement. Donc, quelque part, il est en train de dire à Israël que quoi? Il n'aura plus de bénédiction, il n'aura plus de débordement. Non, il n'aura plus de débordement. Et il n'aura même plus de rosée. C'est-à-dire, un semblant même de grâce ne sera pas quoi? Manifesté dans tout Israël. Les nuits seront secs, les nuits seront sèches, les journées seront aussi sèches. Pareil. Donc, les œuvres qui se pratiqueront la journée, même la nuit, il n'y aura pas de bénédiction dedans. Amen. Et ce sera difficile. Donc, pendant 3 ans et demi, ce décret continue d'influencer tous ceux qui sont dans le territoire. Donc, quand vous rentrez dans une maison, ou bien vous achetez un terrain, regarde, tous ceux qui viennent habiter sont soumis à ce décret. C'est-à-dire ils rentrent de plein fouet dans le décret. Et ils sont influencés par la puissance de ce décret. Or, pourtant, ce sont des chrétiens. Or, pourtant, ce sont des fils de Dieu. Et ils sont influencés. Pourquoi? Parce que le monde est régi par des lois et par des principes. Il y a des lois, il y a des principes qui régissent le monde. Et quand tu comprends qu'il y a des lois, il y a des principes, il faut que tu apprennes à savoir marcher pour ne pas rentrer dans certaines choses. Ou bien savoir rétablir les lois, à savoir rétablir les principes, ou bien poser des actions pour pouvoir transformer ces lois, ou bien repositionner ces lois en ta faveur. Amen. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible va nous parler d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Et la Bible dit, voici que ce roi-là, il était malade jusqu'à la mort. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Regarde ce qui va se passer. Et la Bible dit que l'Éternel envoie son serviteur, aller lui dire, bon, tu vas mourir, commence à partager tes biens. Amen. Ézéchias, en fait, n'a pas compris. Ézéchias, sois béni, servant de Dieu, Tabitha.
Ézéchias n'avait pas compris pourquoi l'Éternel envoie quoi? Pourquoi l'Éternel envoie son serviteur pour venir lui dire qu'il devait, qu'il doit mourir. Dans Ésaïe 38, la Bible dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Il y avait un décret qui était lié à la lignée d'Ézéchias. Il avait dit que des rois avant lui dont il a issu, c'est-à-dire ses arrière-parents, étaient soumis à un décret. Il y avait un décret sur Akab. Or, lui, il était descendant d'Akab. Alors, le décret qui était arrêté sur Akab, là, forcément, il devait passer dedans. Regarde ce qui va se passer. C'est un décret de haut niveau. C'est un décret de haut niveau qui est arrêté dans le monde spirituel. Voici, l'Éternel dit quoi? Il va faire disparaître tout ce qui appartient, ou bien tout ce qui porte le sang, ou bien porte le sang d'Akab. Regardez, la Bible dit que l'Éternel va envoyer son serviteur pour aller voir Ézéchias pour lui dire, tu vas mourir. Mais, quand il va dire, tu vas mourir, c'est un décret de haut niveau que l'Éternel avait arrêté. Alors, la Bible dit qu'Ézéchias va commencer à pleurer et puis il va poser une certaine action. Mais regarde, le décret n'a pas été brisé. Dieu va lui donner un souci. Il dit, je ferai reculer de 10 degrés en arrière. L'Éternel n'a jamais dit que je vais enlever l'homme de la mort qui t'a couvert. Mais il a dit, je vais faire reculer. Ça veut dire que ce décret a été indestructible. Mon frère, je vais vous annoncer quelque chose ce soir. Il y a différents types de décrets. Il y a des décrets qu'on ne peut plus enlever. Et puis il y a des décrets qu'on peut enlever. Il y a des décrets qui sont indestructibles. Et puis il y a des décrets qu'on peut briser. Je t'ai dit que quand l'expression décret, quand on cherche sa définition dans la Bible, ça veut dire quoi? Si tu veux, décret veut dire une décision écrite émanant du pouvoir exécutif, ou bien une décision, ou bien une volonté d'une puissance supérieure. Et regarde, l'Éternel est quoi? Le supérieur des supérieurs, l'ultime des ultimes, le Dieu des dieux, le roi des rois. Regarde, il a arrêté un décret sur Akab. Et il a maudit toute la descendance d'Akab. Il a décidé de faire disparaître tout ça. Et puis, voici qu'il arrête un décret. Il a un décret sur Akab, et puis sur toute sa descendance. Mais le roi Ézéchias était un roi bon, était un roi qui marchait dans la pleine volonté de Dieu. Mais parce qu'il marchait dans la pleine volonté de Dieu, Dieu va juste lui donner un souci. Un souci, Dieu va dire, bon, je fais reculer l'homme de la mort de 10 degrés en arrière. Mais l'homme de la mort n'a pas quitté Ézéchias. Et puis il va donner 15 ans à Ézéchias. Ézéchias va vivre, mais en tout temps, sachant que dans 15 ans, je meurs. Dieu n'a pas fait reculer ces décrets. Je vais vous dire qu'il y a des décrets qu'on ne peut pas faire quoi? Qu'on ne peut pas annuler. C'est pourquoi faites attention à tout ce que vous faites, de la manière dont vous marchez. Faites attention aux actions que vous posez. La Bible dit, tous vous seront pardonnés, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Il y a des gens de péchés. Il y a un genre de péché ou bien de décret qui vient sur ta vie à cause d'un certain péché que tu vas faire. Et ce genre de décret-là, ça te conduit directement à la mort, à la destruction. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à tout ce que vous dites. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui viennent raconter du n'importe quoi. Il y en a qui viennent jouer avec le nom de l'Éternel. D'autres qui viennent jouer avec quoi? Avec, je vais dire, ils jouent avec la parole de Dieu. Mais faites attention à tout ça. Parce que tout ça, ça te rattrape. Et puis il y a un genre de décret qu'on ne peut plus enlever. Regardez comment certaines personnes ont joué avec le nom de Dieu dans les chansons. Ils ont joué avec ça. Et puis regarde comment ils ont été frappés. Ils sont tombés malades. Personne n'a pu les sauver jusqu'à ce qu'ils décèdent de la même maladie. C'est un décret satanique, c'est un décret. Et ce décret-là est venu parce qu'ils sont opposés à quoi? À l'Éternel. Alors il a été frappé d'un décret et puis il est mort. Donc faites attention à comment vous marchez. Même faites attention à comment vous vous comportez avec quoi, je veux dire, vos pères spirituels. Tu as un père spirituel, ce n'est pas ton ami. C'est loin de Dieu. Et c'est tout cela une alliance si l'Éternel l'agrée. Faites attention à la manière dont vous marchez avec lui, tout ce que vous dites. De la manière dont vous vous comportez. De la manière dont vous vous comportez avec quoi? Avec, je veux dire, avec Dieu. Faites attention parce que ces choses-là peuvent se retenir contre vous. Tu vois? Et ensuite, il y a des décrets qui sont libérés dans le monde spirituel. La Bible dit que voici, Balak va appeler Balaam
pour venir maudire Israël. Il va venir, il lui dit, Balaam, Dieu maudit Israël pour que moi je descende dans la vallée pour les tuer. Alors, Balaam il doit maudire Israël. La Bible dit, il bâtit cet hôtel et puis il commence à faire son travail. Écoutez, il y a des gens qui sont soumis à des décrets. Tu peux, vous êtes dit qu'il y a des gens qui sont soumis à des décrets. Vous les voyez, tu rencontres la personne et la personne rentre dans ta vie. Dès l'instant où la personne rentre dans ta vie, tu vois que tout commence à être bouleversé. C'est parce qu'il y a un décret sur la vie de la personne. Il y a un décret sur la vie, il y a un décret qui est lié à son sang. Donc toutes les fois que vous allez ensemble, ce décret commence à te combattre toi-même. Or, toi, tu as fait ta délivrance, tout va bien dans ta vie, mais il y a un décret sur, par exemple, ton conjoint ou ta conjointe, dont ça peut travailler contre toi. Les décrets, ce sont des volontés ou ce sont des décisions, disons, prises par des instances supérieures sur ta vie. Or, le diable peut arrêter des décrets sur ta vie si tu ouvres la porte. Si tu ouvres la porte, si tu sers d'un certain péché ou bien à un certain, je veux dire, tu ouvres la porte à ce que certaines choses se produisent dans ta vie, alors il peut libérer un décret, attacher un décret à ton sang, un décret à ton nom, un décret à ton dossier. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme par exemple, les gens qui cherchent travail et puis qui vont par exemple chez les féticheurs pour pouvoir trouver par exemple du travail. Ce qu'ils ne savent pas, ils sont en train de donner quoi? Leur vie professionnelle. À quoi? À la sorcellerie. Leur vie professionnelle à des démons. À partir de l'instant, regarde, ils sont sous un décret. Leur travail et leurs finances sont sous un décret. Puisque c'est le travail qui génère les finances. Alors, tout ton travail et tes finances sont sous un décret. Il avance plus tard. Il devient chrétien. Il devient chrétien, mais il a oublié l'action qu'il a posée. Et même, peut-être, il s'est repenti. Mais le décret n'a pas été brisé. Parce que quand tu pars, ou bien quand tu es devant lui, le féticheur il va dire une parole. Est-ce que tu me seras, par exemple, reconnaissant? Et puis, il dit une parole qui vient sous forme de malédiction. C'est-à-dire, il ouvre une porte. Si tu fais tant, telle chose va t'arriver. À partir de cet instant, ton travail et tes finances sont sous la domination, ou bien sont sous, je veux dire, il y a un décret qui domine ça. Et comme le décret domine, tu es chrétien et puis tu vois que rien ne va. Tu n'arrives plus à comprendre. Rien ne va. Tu pries, ça ne change pas. Tu pries, ça n'avance pas. Tu pries, ça n'avance pas. Mais il y a un décret qui est à la source de ton travail. Il y a un décret qui est à la source de tes finances. Et c'est ce décret qui te combat. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il est presque 30. Je ne serai pas long. La Bible dit, Élie va dire à Akab, il va dire, il n'aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La seule porte que Élie donne de délivrance de ce décret sur Israël, c'est lui sa parole. Or, l'expression parole en hébreu, ça se dit Iram. Iram veut dire, ça veut dire Imra, qui veut dire parole, qui veut dire discours. Mais il y a une autre expression encore, c'est Daba. Daba, c'est la source en fait. Parce que dans le jargon hébreu, ou bien en hébreu, on associe tout ce qui traite de Dieu, de la parole, de tout ça, à quoi? Je vais dire, bien à la divinité, à Dieu. Mais quelque part, quand on dit Daba, Daba veut dire ce qui est derrière, le départ. Il veut dire le départ ou ce qui est derrière. Le départ. Or, quand Élie dit, il ne va tomber ni pluie, ni rosée, sinon à moi Élie ma parole, qu'est-ce qui est derrière la parole d'Élie? Qu'est-ce qui est derrière ce décret d'Élie? C'est l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, quelque part, l'expression parole qui est quoi? Qui est d'abord, c'est le commencement. La première des choses pour annuler un décret, pour pouvoir annuler pleinement un décret, pleinement un décret, regarde, il convient de quoi? De retrouver la source d'abord. Il y a deux formes. La première forme, il convient de retrouver la source du décret. D'où est-ce que ce décret me parvient? Qui a prononcé ce décret? Donc, il y a d'abord la source. Il faut que tu retrouves la source. Alors, quand tu retrouves la source,
On peut briser cela et annuler cela dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième, la source. C'est-à-dire Dieu peut te révéler soit la source, ou bien toi-même, tu peux te souvenir de la source. Deuxième, simplement, il te suffit de faire quoi? Il te suffit de t'engager pleinement dans le Seigneur. Ça fait un. Et numéro 2, la Bible dit dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que Christ est la fin de la malédiction de la loi. Or, les décrets sont une forme de malédiction. Donc, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la capacité d'annuler les décrets. Pourquoi? Parce que la Bible dans Colossiens, chapitre 2, le verset 14, il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a fait quoi? Il a cloué cet acte, il a annulé, la déchiré à la croix de Golgotha. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de le faire. Mais le truc, c'est que un décret, regarde, est pris par quelqu'un de supérieur. Un décret est pris par quelqu'un de supérieur. Donc, un père spirituel peut annuler ce décret. Je vais dire, un frère, mais qui est élevé spirituellement dans la foi, peut annuler ce décret sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, donnez-moi de cœur parce que je vais prier. Parce que je vais prier. Alors, regarde, dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier ce soir. Et ma prière sera sous une forme. Ce soir, il n'y aura pas trop grande révélation, mais je vais prier et ma prière sera sous une seule forme. Je vais commencer à prier. Je vais annuler des décrets. Alors, tu vas me donner des noms. Tu vas me donner des noms. Des noms sur lesquels tu as comme l'impression qu'il y a des décrets. Des noms des gens, des fils et des filles, ou bien des noms, peut-être toi. Tu as comme l'impression que peut-être il y a un décret dans un domaine bien précis de ta vie. Je reprends. Quand tu vas mettre un nom, tu vas mettre le domaine dans lequel tu as comme l'impression qu'il y a un décret. Et nous allons annuler ce décret ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Je reprends. Tu vas me donner des noms et tu vas associer au nom là le domaine dans lequel tu as comme l'impression qu'il y a un décret sur la vie de la personne. Alors je vais décréter et je vais annuler les décrets dans le nom de Jésus-Christ et je vais remplacer les décrets là par quoi? Par la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel va se mettre en action, en activité sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vous attends. Donnez-moi des noms. Donnez-moi des noms. Dans le cas échéant, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière de manière générale. Père, je prie en ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, sur la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Au nom de Jésus, je viens ordonner en ce soir tout décret qui a été arrêté dans le monde spirituel, tout décret d'échec, tout décret de pauvreté, tout décret qui a une forme de prison, qui a une forme de domination sur la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tout décret sur la santé, tout décret dans le travail, tout décret sur les finances, tout décret sur les activités, tout décret qui plane, qui couvre comme une couverture sur les familles, soit déchiré, soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. L'autel qui fait le fondement de ce décret est renversé, est brisé au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ, j'efface ces décrets, j'annule ces décrets par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je viens relâcher la grâce de Dieu. Je viens ouvrir la porte angélique pour que l'ange de l'Éternel opère sur ta vie pour détruire tous les décrets et repositionner ta vie dans le sens de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Que le coup de pouce divin de Dieu te soit manifesté à l'instant au nom de Jésus-Christ en lieu et place du décret satanique dans le nom de Jésus-Christ. J'annule le décret. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances te condamnaient, qui subsistait contre toi, je viens déclarer sur ta vie tout ce qui subsiste, tout ce qui résiste à ta prière, tout ce qui résiste à ta prière, ce soir, par autorité divine, soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui résiste à ta charge de prière, tout ce qui résiste à tes moments de jeûne et de prière, à tes actions, ce soir, je relâche l'onction, je viens détruire, je viens briser, je détruis ces décrets qui font ton malheur, ces décrets qui te résistent, qui t'empêchent de te lever, soit cassés, soit brisés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pendant que je suis en train de prier,
Je vois comme un décret sur la vie d'une personne qui se nomme Modeste. Mais le Modeste dont je parle, le Modeste, j'entends Modeste dans ma tête. Je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, mais il y a comme un décret. Et ce décret-là, c'est dans le domaine du travail. Et c'est comme, j'ai comme l'impression que la personne a des diplômes, a des trucs, mais regarde, la porte du travail refuse de s'ouvrir. Il y a un décret sur la vie de cette personne. Il y a un décret sur la vie de cette personne. Et ce soir, je ne sais pas qui elle est pour toi. Est-ce que la personne est connectée à toi? Comment est-ce qu'elle est connectée à toi? Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ, sur la vie de cette soeur et de ses frères, dans le nom de Jésus-Christ, que ce décret qui fait son malheur soit brisé et annulé dans le nom de Jésus-Christ. Je casse ce décret, j'annule le décret au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je parle, la Modeste, je ne sais pas, la personne dont je parle se trouve dans la commune de Port-Boué. La personne dont je parle se retrouve dans la commune de Port-Boué. Il y a un décret sur sa vie et qui fait véritablement son malheur. Un décret sur sa vie et qui fait véritablement son malheur. Qui fait véritablement son malheur. Dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, le Saint-Esprit est en train de me montrer encore un autre décret. Et je suis en train de voir comme un décret sur la vie de quelqu'un. Je vois comme un décret sur la vie de quelqu'un. Mais, je veux dire, la personne encore liée à quelqu'un qui est là, qui me regarde dans ce soir. Il y a un décret sur sa vie. Un décret sur sa vie. Mais sauf que c'est un décret de mort. Et la mort le poursuit depuis longtemps. La mort le poursuit depuis longtemps. C'est comme si la mort lui réclame quelque chose. En d'autres termes, sa famille a peut-être une alliance avec la mort, ou son père, ou sa mère, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est un de ses géniteurs a posé une action, ou bien a une alliance, a un pacte avec quoi l'esprit de mort. Et quelque part, la mort, la porte de la mort est ouverte sur la vie de la personne. Sur la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Et j'entends béninois. Je suis en train de parler de toi, ma fille. Ma fille, voilà, révérende Rokia. J'entends béninois. Et je suis en train de voir comme un décret sur la vie d'un de tes fils. C'est un décret de mort. Et Dieu me dit béninois. Ça veut dire qu'il a un côté béninois. Ou bien qu'il est béninois, je ne sais pas. Mais ce que je sais qu'il y a un décret de mort qui est sur sa vie. Un décret de mort qui est sur sa vie. Et le Saint-Esprit est en train de me parler du mois de quoi? De décembre. Au nom de Jésus-Christ, mon esprit se pose sur la terre du Bénin. Je détruis l'autel qui crie contre la vie de ce monsieur. Je brise l'autel au nom de Jésus-Christ. Je maudis l'autel au nom de Jésus. Je renverse l'autel de la mort. Je vois que le sang de Jésus-Christ, comme rachat, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je viens annuler, fermer la porte de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie, voilà, sur la vie de tous ceux qui sont connectés, je parle sur la vie de mon fils Olivier, au nom de Jésus-Christ, tout décret qui est lié à ta vie, qui n'est pas un décret qui travaille dans le sens de ta gloire, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu s'attache à toi. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans tes actions au nom de Jésus-Christ. Que des portes extraordinaires s'ouvrent depuis l'Europe au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse de toi quelqu'un de puissant pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Je suis en train de donner une parole maintenant. Tu vois, je parle à ma fille Germaine, tu vois, je vois comme un décret sur ta famille. Toute la famille, je vois comme si toute la famille est dans une histoire de décret. Et c'est un décret qui est donné dans le monde, qui est manifesté dans le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Pour que tout le monde ait un certain niveau, c'est-à-dire c'est comme une barrière. Ce décret est comme une barrière sur ta famille. Ce décret est comme une barrière sur ta famille. Ce décret, c'est comme une barrière sur ta famille pour vous empêcher de pouvoir faire quoi? Vous élever financièrement, vous élever puissamment, véritablement. L'argent peut venir un coup et tout d'un coup, ça s'en va. L'argent peut venir un coup, tout d'un coup, ça s'en va. Et les choses ne sont pas manifestées. Les gars, c'est comme un décret, c'est sur ta famille. Mais c'est sauf que c'est un décret qui est libéré dans le domaine de la sorcellerie. Que le sang de Jésus-Christ coule sur ta famille. Que le Saint-Esprit visite ta famille. Je brise ces décrets au nom de Jésus-Christ. J'annule ces décrets par la puissance et la gloire du nom de Jésus.
Seigneur, merci encore ce soir. Merci. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors comme je disais, c'était là, j'étais en train de terminer avec le sujet du mardi passé que nous avons nommé les décrets sataniques. J'ai pas eu le temps de m'étendre totalement dessus, mais je vais revenir. Pas le mardi prochain, voilà, je vais parler, voilà, je vais faire un petit résumé encore sur le décret. Je vais vous parler un peu d'un petit mystère. Je vais vous exposer comment est-ce que tu peux être chrétien dans la maison de Dieu. Tu peux faire certaines choses, mais forcément être soumis à un certain décret. Vous donner des exemples et vous montrer un autre genre de prière pour annuler, effacer les décrets dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Pendant que je suis en train de parler, c'est pas, mais je me trouve en 1984. Je me trouve en 1984. C'est la naissance de quelqu'un. Et la naissance de cette personne-là, à la naissance de cette personne est liée quoi? Il y a un problème, Je suis en train de voir comme un décret qu'on lit à cette année-là, sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais qu'importe la personne qui s'agit, je veux que tu me donnes, peut-être en inbox et en truc, un message. Tu m'amènes un message pour me dire que c'est toi. Je vais prier pour toi de manière spéciale. Parce qu'à ta naissance, il y a eu un décret qui s'est fait. Un esprit s'est positionné pour pouvoir travailler contre votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, merci encore, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. Je pense que ce programme t'a fait plaisir. Le mardi prochain, je serai là encore, ainsi que le jeudi prochain. Mais sauf que je vais venir avec un autre thème. Nous allons parler, mais on va parler de beaucoup de choses. Le mardi prochain, je vais parler sur les esprits de fétichisme. Je vais parler sur les esprits de fétichisme et les esprits des eaux. Je vais vous montrer quelle est la liaison entre l'esprit de fétichisme et l'esprit des eaux, et puis comment arriver à faire quoi? À chasser les démons des eaux et à briser toutes les puissances de fétichisme, au nom de Jésus. Alors que Dieu nous bénisse encore, et puis, allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce week-end. On se voit soit dimanche, soit mardi prochain. Que Dieu bénisse abondamment.